Coucou, j'espère que vous allez bien, c'est Marion, donc toujours pareil évidemment, forcément c'est toujours moi que vous trouverez sur ma chaîne. J'espère que ça va bien et que vous vous préparez à passer les fêtes paisiblement, tranquillement avec des énergies peut-être un peu spéciales, hein, avec des up and down. Voilà, ben, on va voir ce que les cartes ont à nous dire du côté de votre autre, etc. Pour les rendez-vous, j'ai ouvert ce 2 janvier. Là, pour la semaine prochaine, je travaille pas. Besoin d'un peu de repos. Enfin, je travaille pas. Je vais travailler sur vos bilans énergétiques, etc. Et sur toutes les vidéos, hypnose, machin. Mais par contre, en consultation tout court, hein, téléphonique, il n'y en a pas la semaine prochaine. Petit temps de, de recentrage. Du coup, les prochains rendez-vous sont, je crois que pour cette semaine c'est clos, mais envoyez-moi un mail si jamais j'ai peut-être des créneaux voilà, à vous proposer, à voir. Mais il reste des créneaux pour la semaine du 4 janvier. Alors, je crois que pour les coachings, il reste 2 places. Si ma mémoire est bonne, quelques guidances. Et après, pour la semaine suivante, etc. Donc, je sais qu'il y en a qui souhaitent effectivement avoir des rendez-vous rapides. Ben, je vous engage à les prendre en ligne dès que vous en avez envie, hein, parce que ça se remplit. Et c'est pas premier arrivé, premier servi, mais c'est un peu ça. Après, une fois que les créneaux sont pleins, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, malheureusement. D'accord? Ok. Alors, et pour tous ceux qui m'ont demandé des rendez-vous là, avec qui je suis en train de traiter sur des SMS, machin, je vous ai pas oublié, hein, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Par contre, évitez de m'envoyer des SMS, s'il vous plaît, non pas parce que ça me dérange, mais parce que 114 en moins de 48 heures, 114 ou 100, 117, 117, voilà, c'est ça, 117 en moins de 48 heures, ça fait beaucoup en fait. Vous voyez, je ne peux pas répondre. Je suis pas assez rapide, désolée. C'est pas possible. D'accord? Voilà, voilà. Couper du bois. Alors là, j'ai l'idée d'un bûcheron qui coupe. Mais c'est j'ai l'impression que de me répéter, pardon, c'est juste la tac-tac, comme si ça faisait référence à une des guidances, une ou deux guidances en arrière. Mais en tout cas, on me dit que on est en train d'entrer du bois pour l'hiver du côté de votre autre, de reprendre des forces et pour pouvoir alimenter ce feu. Et j'ai l'idée de quelqu'un là qui se refait une sucette, une santé parce que il n'a pas l'intention de repartir de tout l'hiver. Donc c'est quelqu'un qui arrive vers vous, hein, votre autre là, la personne à laquelle vous pensez, arrive vers vous. Mais pour ne plus repartir, c'est peut-être pour ça que ça prend plus de temps que prévu. Voilà, on parle quand même de bénédiction. C'est une personne qui vous observe, quoi que vous en pensiez. Il fait des recherches sur les réseaux sociaux, là. Les réseaux, peut-être que vous êtes avec lui en contact au travail, ou je ne sais pas, hein, dans le cercle amical. Allez savoir. En tout cas, il vous observe. Et puis vous êtes une obsession, ça tourne, vous tournez dans sa... Ah peut-être, je n'avais pas vu l'histoire suivante. La carte suivante, c'est l'histoire sans fin, ça tourne dans sa tête, c'est sans fin. Il pense à vous sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est sa pensée vers vous, c'est comme, c'est genre un tic-tac. Et le tic-tac c'est comme s'il était temps de vous retrouver, c'est-à-dire que il est temps de retrouver votre autre tic-tac, c'est sans fin, c'est waouh. Il pense beaucoup, hein. Il pense beaucoup, mais c'est infernal. Et là, 22, 20, 44, ouais, 2, 2, 4, 4, je les divise là, pour du miroir. Vous êtes en lien d'âme de toute façon, hein, c'est pour les personnes en lien d'âme. Et on me dit aussi que ça lui pose question, cette histoire de lien d'âme. Il n'est pas improbable que dans ses observations, il fasse des recherches sur ce lien qui lui semble aussi magique qu'improbable. J'en ai trop là. Est-ce que je pourrais les avoir une par une, s'il vous plaît? Aussi magique qu'un... Merci. Du coup, elle saute. Aussi magique qu'improbable. Mais
Ce quelqu'un-là, il se dirige vers sa nouvelle vie. Hein. Ouais, ouais. Du coup, à travers ce lien aux questions et au travers des questions qui se posent, en faisant des recherches, c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir son chakra corona, là, son troisième œil. J'allais dire son sixième œil, n'importe quoi. Pourquoi ça? Sixième sens, sixième œil, allez voir. Ouais, on est bien sur l'énergie masculine et puis on est bien sur du renouveau, là. Nouveau départ, nouvelle vie. Alors, chez quelqu'un qui est peut-être malheureux, qui s'est longtemps accroché dans un espèce aussi de tic-tac, on me dit, de rigidité de pensée, de rigidité organisationnelle, de rigidité de vie, et qui aujourd'hui, en ouvrant au travers du lien, de ce qu'il ressent pour vous, en tout cas, de ce qui tourne en boucle, de ses pensées, de là où ça l'emmène, cette espèce de renouveau, ça le rend assez triste, malheureux, je sais pas. Ouais. Dans un contexte familial qui est tendu là. Mais il s'accroche à vous comme une moule à un rocher. C'est moche comme image. Mais dans le sens positif du terme. Parce que d'habitude, quand je dis il s'accroche à vous ou à elle, donc, comme une moule à un rocher, c'est pas super positif dans ma bouche. Mais là, oui, oui, oui. Là, c'est il s'accroche à vous comme un souffle de vie. Voyez, comme à une lumière, ça le porte, c'est incroyable. Et pourtant, malgré tout, il est quand même en retrait. Cet homme-là, on parle d'un homme. Une énergie masculine en tout cas. Une énergie masculine, vous savez, vous le ramenez à vous, c'est une guidance collective, mes poussins. Hein. Donc c'est... si vous êtes un homme ou une femme à énergie masculine, vous la remettez dans le bon sens. Par contre, n'oubliez pas, du fait que ce soit une guidance collective, ça vous parle, mais n'essayez pas de faire entrer dans le moule coûte que coûte. Ou vous avez des frissons en l'écoutant et ça vous parle, et ça vous prend aux tripes. Ou alors si ça reste dans la tête en disant oui, voyons, ah oui, ça colle avec peut-être. Non, non, n'essayez pas de faire coller désespérément, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Laissez parler votre cœur. En tout cas, on souffle. Il y a encore ce vent du changement là qui souffle. Il y a encore ce vent du changement qui souffle. Qui souffle sur votre relation. Hein. Ouais. On est quand même encore en train de faire le ménage. Le ménage sur, vous voyez, le vent de changement et le ménage, 12, 21 en miroir inversé. Hein. Donc ce vent de changement vient avec le ménage que l'on fait. On souffle le renouveau, pour autant on souffle quand même dans la communication le chaud et le froid. On a du mal à faire autrement qu'être dans l'instabilité. Il y a pas mal d'inconstance. Pas mal d'inconstance. On reprend sa respiration, on communique et puis hop, on repart dans la sieste. Puis hop, on revient et on repart. Tout ça parce que il y a des choses un peu douloureuses et compliquées qui se passent. Hein. Après, il y a le côté heureux. Hein. On en a envie. Hein. Ouais. On en a envie, heureux, mais il y a quelque chose qui bloque dans cette histoire. Cette personne a envie d'être avec vous. Cette énergie masculine a envie d'être avec vous. C'est évident. Alors, pardon, ça sonne. Voilà, j'enlève. Cette énergie masculine a envie d'être avec vous. Ça, c'est sûr. C'est acté, il sait que vous êtes son avenir. Comme je vous l'ai dit, il prend son énergie dans la lumière, etc. Focus sur vous. Il se projette. Mais en même temps, il se noie aussi dans ses projections. Parce que il est tellement dans le tic-tac de sa vie que l'amour qu'il a pour vous le fait autant rêver que ça le déstabilise parce qu'il a l'impression de perdre le contrôle. Et du coup, ça le sort de sa zone de confort et il se laisse happer par ça.
sa lanterne un peu vivante. C'est pour ça que j'ai la carte du heureux, heureux. Oui, il est heureux de vous avoir rencontré, etc. Il vous voit, vous êtes magique hein, pour lui. Vous êtes la fée Clochette ou pas loin. Hein, voilà. En tout cas, vous êtes la petite fée de sa vie, ça c'est sûr. Il vous a mis sur un piédestal et peut-être trop dans le sens où la réalité sera-t-elle aussi belle que... ça me parle ça. La réalité sera peut-être aussi belle que ce que j'imagine et ce que je vis à l'intérieur. Et on lui dit que oui, en plus. On lui dit oui, vas-y. Il y a une peur du rejet. Alors peut-être qu'il n'a pas été... cette personne n'a pas été complètement honnête sur bien des points avec vous. On va recouvrir. Hein. Il y a de l'éloignement. Il y a de l'éloignement. Alors souvenez-vous que l'éloignement, c'est pas la même chose que la distance. La distance, ce sont les kilomètres qui vous séparent. L'éloignement, c'est la séparation entre vous deux. Hein. Il est en silence, cette personne est en silence, mais elle est en train de reprendre des forces. Hein. Je l'ai sur la bénédiction, j'ai le chiffre 11, hein, donc on est bien en lien d'âme. Hein. Vous êtes en lien d'âme avec cette personne et je ressens la jalousie. Il y a la jalousie de l'entourage qui cancane, qui parle, qui essaye de l'éloigner de son but. Et si jusqu'à maintenant ça a marché, hein, dans cette culpabilité, dans machin, peut-être même que on a essayé de lui présenter quelqu'un d'autre à votre autre, parce que il a peut-être parlé de vous et comme votre histoire est peut-être particulière, etc. Ben, il semblerait que à côté on ait essayé d'y foutre le bordel, ça a marché. Ça a marché, ça fait partie de l'éloignement que vous avez hein, avec cette personne, ça a marché. Dans l'énergie en tout cas, mais pas dans l'amour qu'il ressent pour vous, au contraire. Hein. Il est, euh, il est dingue de vous. Et vous aussi. Il y a de la jalousie de votre côté aussi. Mais peut-être que parce que s'il est en silence, vous vous demandez ce qui se passe dans sa vie et peut-être que vous faites des films ou que vous ressentez des choses. En tout cas, c'est sûr, on vous dit, suivez vos intuitions, il se passe bien quelque chose, mais peut-être pas de la façon dont vous l'imaginez. C'est quelqu'un qui se sent coupable de trahison envers vous, envers lui, envers sa maison intérieure, mais c'est-à-dire son passé, lui, son avenir, tout. Il se sent coupable en fait de ne pas être à la hauteur. Je pense que c'est quelqu'un qui est obsédé par l'idée d'être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur. En tout cas, de ce qui s'était fixé, de ses fausses croyances, et c'est ce qui a créé l'éloignement. Mais l'éloignement avant d'être éloigné de vous, de lui-même en fait. Il s'est éloigné de lui-même, mais il s'éloigne aussi de lui-même parce que il vous voit tellement comme une... Où c'est qu'elle est ma petite fée là que du coup... sa pensée a compliqué les choses, les énergies tierces aussi, et pourtant vous êtes si simple quoi. Parce que vous l'aimez, tout simplement, et que c'est comme s'il était en train de se rendre compte que... malgré ce qu'il a pu entendre, ce qu'il a pu vivre ou s'imaginer, s'il se refait le film en arrière, ben en fait vous lui avez donné que de l'amour. Rien ne laisse penser que vous puissiez être tordu ou que voilà quoi. Et ça lui fait mal. Ça lui fait mal finalement d'être loin de vous. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, en tout cas qui pense qu'il y en a envie. C'est compliqué. C'est compliqué parce que en plus on met temps à vouloir revenir, en plus c'est difficile de sauter la barrière. C'est marrant, c'est exactement la phrase que me disait une amie ce matin. Mais elle revient là. Mais c'est vrai. Reculer pour mieux sauter, mais à force de reculer, machin, c'est plus difficile de revenir. Hein. Il va trouver la force de revenir parce que sans vous, de toute façon, il ne respire pas. Il est malheureux, tout comme vous. Mais il a mal, mal, mal. Hein. Ouf. Ah ouais, vous voyez, j'ai la carte de l'homme qui revient là. Je vais la mettre ici. 2 fois le masculin. Hein. Il y a ce passé là. Hein. Ce passé qui l'enferme. Mais à trop vouloir, hein, c'est ce que je disais aussi il y a 2 jours à une personne hier. Je lui disais, à trop vouloir s'enfermer dans le passé, à écouter les autres, hein, à vouloir, voilà, et ben on passe à côté de son, on passe à côté de son avenir, hein, clairement.
Et du coup, c'est à ça qu'on me disait, voilà, c'est ça l'idée que j'ai perdue tout à l'heure, c'est que ça fait plus rire les oiseaux et danser les abeilles, hein, pour le coup. C'est la triste attitude parce que, ben, on a l'impression que... C'est comme si j'avais l'impression qu'il a l'impression de vous avoir perdu, en fait. Il s'imagine vous avoir perdu. Ouais. Pourtant, hein, l'amour est là. Alors, il n'a pas capté peut-être que vous l'aimiez toujours, ou il a peur que vous l'aimiez plus, ou... En tout cas, ça le tourmente, hein. Ça le tourmente fortement. Bon, de toute façon, c'est en gestation, là, il va revenir, hein. Vous allez vous revoir. Ah ouais, mariage. Rapidement, hein. Très rapidement. Peut-être à l'issue des fêtes de Noël ou sous le sapin, je sais pas. Et en plus, ça va être une grande réussite, hein. Ah ouais. Grande réussite, grande complicité, grande... Vous allez vieillir ensemble, hein, ça c'est sûr, hein. Pour ceux que ça va concerner, il y a de ça, hein. Mais il faut qu'ils sortent de ces eaux troubles. Il faut qu'ils comprennent que c'est vraiment un amour partagé, c'est un amour profond entre vous. Et que, ben oui, il y a eu des inconstances, il s'est mal comporté, certes, hein, par son éloignement. Je pense que ça a été un peu brutal, peut-être, pour vous. Pour lui aussi, hein, ne vous dites pas que... Mais... je pense qu'il vous aime tellement qu'il a peur que la peur de vous perdre pense que... de par son comportement, c'est pas possible, il vous a perdu. C'est à peu près ça. Mais pourtant, j'ai la fusion là. Vos âmes, elles ont déjà fusionné, hein. Elles ont fusionné là, hein. Dans la 5D, vous avez fusionné, hein. Il va revenir vers vous, hein, de toute façon. Cette personne va revenir vers vous, hein. Alors on est bien d'accord, ça concerne ceux qui... C'est pas forcément des personnes qui attendent en disant, je vous le dis à chaque fois, je sais que ça vous est désagréable, mais je vous le redis, parce que c'est vraiment ça, ceux qui ont épuré leurs blessures, etc., qui ont travaillé sur eux-mêmes. C'est pas ceux qui se disent, ouais, c'est mon autre machin, j'attends qu'ils reviennent, et les bras croisés, et non, 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 non. C'est pour ceux qui ont travaillé aussi, hein, attention, hein, on vous le rappelle. Voilà, faites bien attention à ça. Mais... sur des fins de parcours là. Ouais, vos âmes elles ont fusionné, hein, clairement. Dès les premiers regards, hein, ou les premiers échanges, hein, ça a été instantané. Vous avez certainement ressenti beaucoup de choses, hein, beaucoup d'amour, de trucs et de machins, mais la fusion elle a été instantanée. Donc elle est en train de redescendre dans la 3D. Ça c'est déjà assez énorme, hein. C'est beau, c'est beau. Donc et du coup j'entends, ça fait de nouveau chanter rire. Ah putain, ça fait de nouveau rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. C'est horrible. Donc l'abeille était morte et puis elle est ressuscitée sur la fin de la guidance. Bon, c'est n'importe quoi. Ah, ben j'ai le couple des parents. Ouais, vous allez vivre ensemble. Mon Dieu que c'est beau. Je ressens tellement d'amour, tellement de connexion, tellement de... Waouh. Donc, bon. C'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hop, la carte qui saute. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai la carte du non. Mais la carte du non, pourquoi? Non, votre histoire d'amour n'est pas finie, hein. Peut-être que, voilà, il faut encore un peu de temps, mais... non, non, il n'y a rien de figé. Vous vous parlez dans les rêves, hein, vous vous retrouvez, hein. Cette sensation peut-être au réveil de... hop,
qu'il était là ou qu'il ou elle était là. On vous dit c'est pas une illusion, c'est bien parce que vos âmes ont fusionné dans l'assemblée. Donc il ou elle est bien là, vous vous parlez bien. C'est ce qui fait aussi, c'est ce qui lui donne c'est ce qui lui fait à votre autre conscientiser, j'ai encore l'union, l'union, le mariage, bon. C'est ce qui aussi lui fait conscientiser la puissance de ce lien et peut-être qui lui demande de faire il est poussé à faire des recherches. Il comprend que c'est particulier. Ouais. Là, vous allez avoir des nouvelles. D'ici la prochaine lune, là, bon, le 30 c'est la pleine lune, mais avant, j'ai encore le 11 là qui me saute aux yeux. Avant, je peux pas vous donner de temps, mais ouais, on a pris un peu de repos, mais on va vers l'abondance. On retrouve son âme d'enfant. Là, j'ai pas d'unité de temps, et puis j'aime pas que vous accrochiez aux unités de temps. Parce que c'est toujours compliqué. Quand je vous dis 3 jours, certains me disent bon, mais dans 3 jours, je vous dis ou je te dis si oui ou non. Non, non, c'est pas ça du tout. Faut pas s'accrocher à ça. C'est la dépendance affective. Lol. Bon, voilà. Je sais que c'est compliqué. Ouais. Et en tout cas, il y a un déclic là qui s'est fait. Un déclic et une déclaration à venir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ah ouais. Les aimants, le déclic, la déclaration. Puis alors la déclaration, il va pas vous pipoter. Nom d'un chien, il va pas vous pipoter. Ça va pas être à moitié. Ah ouais, ouais. Il est en train de vous mijoter une putain de déclaration de la mort qui tue. Attendez-vous à tomber les dents. Je pense que vous allez racler les dents sur le sol. Ouais, ouais. Grosse arrivée en surprise. Arrivée en surprise. Ça veut rien dire. Genre, il s'est déguisé en Kinder Surprise. C'est quoi la phrase là? Ouais. Le masculin, là, il est en train de reprendre son pouvoir. Vous voyez, en petit slip, là, on remet ses petits abdos, ses machins. On est en train de se... Voilà, parce qu'on s'était peut-être un peu laissé aller ces derniers temps. On est en train de se retaper aussi. Donc, on ressort sa brosse à dents, son truc de rasage. Non, c'est immonde de dire il ressort sa brosse à dents. Mais c'est un peu ça, en fait. Genre, on a joué l'homme des cavernes. Mais là, on est en train de se refaire tout beau, tout brillant, tout machin. Pour, en même temps, vous préparer le retour. Vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui est un masculin là, qui est plutôt terne, voilà. Et là, j'ai un masculin tout brillant. Des paillettes, Kevin, des paillettes. Bon, c'est un peu ça. Bon, j'ai quand même la jalousie. Il y en a d'autres qui se sont retirés. Ouais, la chance, on parle de... Bon, ben voilà, la chance, oui, on saisit sa chance, voilà, ça d'accord. La mort d'un cycle. On est en train de gravir la montagne pour arriver jusqu'à vous, jusque-là. La jalousie de qui? Des personnes autour de lui qui lui avaient mis le cœur, un cadenas dans le cœur. Et ben, ce cadenas, ça y est, il a explosé. Il a coupé les chaînes, machin, ce qui a amené à la trahison. Ce qui a amené à la trahison, bon, ben, il s'en veut quand même de vous avoir trahi et de s'être trahi. Il comprend que peut-être d'avoir écouté les autres ou d'avoir suivi un chemin qui n'était pas le sien et de ses peurs, machin, ben ouais, il s'est coupé l'herbe sous les pieds. Mais moi j'ai un papillon là, un papillon en transformation, il vole vers vous là, vers l'amour. Ça y est, il a déployé ses ailes, il prend son envol. Laissez-lui le temps de faire le chemin jusqu'à vous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Il y a autre chose? Bon. Ah ben, en dos de deck, j'ai la clé. Il a la clé. Il a la clé. J'entends, j'ai la clé, je suis la clé. Donc oui, il est la clé de son propre bonheur. Donc, bon, super. Qu'est-ce que c'est là ou pas? Pourquoi pas? On va en tirer une dernière. Message d'étoile jumelle. Repose-toi sur moi. Alors, qu'est-ce que repose-toi sur moi? Pourquoi? C'est quelqu'un qui va
On vous dit que quand, ce que dit, ouais, quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Les énergies là de Noël, etc., sont quand même des énergies christiques, hein, que l'on soit croyant ou pas, on est quand même dans de l'énergie christique, hein, où effectivement les événements rallient un peu la source à l'âme, le corps, l'esprit, etc. Elles offrent l'essentiel de votre chemin et vous guident en votre centre intérieur, on vous dit. Voilà, les énergies christiques vous enseignent et déversent l'amour inconditionnel. Elles vous nourrissent et alimentent chaque élan de vie. Voilà. Donc, on est poussé vers soi et il est poussé vers vous. Voilà, vers cette fusion des âmes qui le relie à la terre et au ciel. En tout cas, c'est assez magnifique. Et en dos de deck, j'ai les âmes égales, les treintes. Donc j'ai les retrouvailles. J'ai l'union 2 fois et j'ai les retrouvailles. Vous allez vous retrouver. 22. 2-2. On est quel jour là? Excusez-moi, je regarde. 23. Donc non, ça n'a rien à voir avec la date d'aujourd'hui. Non, je pense que c'est plutôt 2-2. On est en miroir là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, on va finir là-dessus. C'est beau. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est magnifique. Un petit message, allez. Un petit message de l'oracle des amoureux. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Moi aussi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors maintenant, j'ai Edith Piaf. Pourquoi? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ouais. Ni le mal qu'on m'a fait, tout ça m'est bien égal, tout ça, ouais, à m'égal, tout ça m'est bien égal. Ils sont forts là-haut. Ouais, ne rien regretter, vivre l'instant présent et accueillir le futur. Waouh, waouh, waouh. Romance. La flèche de Cupidon vise votre cœur. Bon, attends, voilà. Comment te dire plus sur les nouvelles? Une autre? Non, je pense que ça suffit. Hein. Voilà, on a tout dit. Bon, mais mes poulets, c'était une jolie guidance. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère qu'elle vous plaira. Vous me direz en commentaire où vous en êtes ou pas. Pour les rendez-vous, toujours pareil. Je vous l'ai dit, organisez-vous hein, parce que ça se remplit vite. Donc voilà, à vous de prendre vos responsabilités, vos agendas et de dire hop, je prends rendez-vous en ligne directe. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Belle journée.